Voilà, bienvenue dans notre direct de ce soir. Nous sommes aujourd'hui le 17 février 2025. Vous êtes en direct sur le journal officiel, le journal expliqué sur YouTube, votre chaîne de référence, votre chaîne des analyses, votre chaîne d'information, alerte, info et les sous-bassements, les dessous des cartes de cette guerre qui se vit à l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons vraiment parler en long et en large des détails de cette guerre, les informations du jour de notre pays, tapoter pour sécuriser d'abord le direct, et enfin on va vous donner les titres de ce direct de ce soir. Nous avons des heures de direct ce soir pour parler de la République démocratique du Congo, parler de cette guerre qui nous envahit à la partie est du pays. Cette guerre où nous nous sentons aujourd'hui de plus en plus impuissants. Nous nous sentons de plus en plus impuissants. Nous avons tous vu comment on a pris Goma. Nous avons tous assisté à cette impuissance, comment aussi Bukavu est tombé. Nous sommes en train d'assister encore les autres villes qui vont continuer à tomber après Bukavu. Chers compatriotes, peuple congolais, je vous demande réellement à vous engager à une position correcte qui va permettre au pays de survivre. Parce que, vous savez, il y a des dispositifs légaux qui sont prévus dans cette constitution. Lorsque les dirigeants qui sont en place n'ont plus de solution, lorsqu'ils sont en faillite, c'est simple, chers compatriotes, ils sont censés démissionner pour permettre le pays à continuer le processus démocratique. Donc, nous allons parler en long et en large de tous ces détails, les risques que court aujourd'hui la RDC, pourquoi les autorités de Kinshasa ne nous informent pas sur tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Pourquoi ils ne nous informent pas du danger que court le pays, la population. Donc aujourd'hui, on commence à voir même que ce qu'on appelle aujourd'hui les fake news, c'est ça réellement la vraie information. Parce que c'est là où on comprend que Bukavu tombe, on nous informe correctement que Bukavu est tombé. Mais le gouvernement continue à gérer l'information à un cercle limité, croyant que c'est eux qui sont plus congolais que les autres, croyant que ce n'est que eux qui doivent savoir cette information. Non, ça concerne 110 millions de Congolais. Et cette émission que vous suivez, ça s'appelle la conscience nationale. Conscience nationale, c'est celle qui va réveiller le démon qui est en vous. C'est celle qui va vous permettre de comprendre les dessous des cartes de cette guerre, les dessous des cartes de votre pays, comment le cercle de pouvoir est organisé, comment ce pouvoir est en train d'échouer. Aujourd'hui, il est impuissant. L'État est impuissant. L'État est en faillite. Alors, si on veut sauver le processus démocratique pour éviter le coup d'État de Nanga, il faut que Tshisekedi démissionne afin qu'il permette un changement légal. C'est celui qui est prévu par la Constitution. Ce changement-là peut s'opérer. Dès que ce changement-là va s'opérer, ça va permettre le pays de fonctionner normalement. Les dirigeants qui vont venir, ensemble avec le peuple congolais, ils vont mettre les stratégies en place pour permettre le pays de se défendre. Donc, chers compatriotes, peuple congolais, pour le direct de ce soir, bonsoir et bienvenue encore sur notre direct. Avant de commencer les titres pour ce soir, je tiens d'abord à remercier tout le monde qui me suit sur TikTok. Nous venons d'accomplir plus de 100 000 abonnés sur TikTok. Nous avons maintenant 101 000, je crois. Vraiment, ce n'est pas peu, c'est déjà beaucoup. Cela montre à suffisance que notre contenu est apprécié par le public. Cela montre à suffisance que vous adhérez à ces projets, ces vastes projets que j'ai mis en place, c'est celui de la conscience nationale. Parce que le peuple doit être conscient, le peuple doit comprendre les vrais enjeux, le peuple doit comprendre la vraie information. Le peuple doit aussi comprendre qu'est-ce qui se passe dans les couloirs de la chose publique du Congo, couloirs de l'Assemblée nationale, les couloirs de la primature, les couloirs de la présidence. Chers compatriotes, il n'y a rien sauf détourner l'argent. Même la justice qui devrait élever une nation, cette justice est déjà quasi inexistante au Congo. Voilà pourquoi aujourd'hui le pays est à terre. Konsa Mutamba a condamné Nanga à lancer un appel international pour son arrestation. Mais jusqu'à aujourd'hui, apparemment, depuis qu'on a condamné Nanga, Nanga s'approche de plus en plus de Kinshasa. Vous imaginez, quelqu'un qui est condamné à Kinshasa, il quitte là où il était, si c'est au Rwanda, si c'est où il était, il vient, il est à Goma, il s'approche encore à Bukavu. Finalement, on risque d'avoir
un dirigeant condamné à mort au pouvoir. Chers compatriotes, vraiment, cette nation, on peut dire ici, cette nation est à genoux. Oui, la nation est à genoux. On peut aussi dire que la nation, pas seulement la nation qui est à genoux, mais c'est son peuple qui est humilié. Nous, le peuple congolais, nous sommes humiliés de voir en face de nous un adversaire qu'on appelle le Rwanda et un adversaire qu'on appelle le M23. Quand vous regardez la carte, le Rwanda ne vaut pas même un seul territoire de la RDC. Donc, aujourd'hui, si il est plus fort que nous le sommes, c'est parce que seulement nous, les Congolais, nous avons consenti tous nos efforts au divertissement. Nous avons consenti nos efforts à la jouissance. L'Assemblée nationale qui s'est réunie depuis 2019, qui est au pouvoir, n'a jamais fait le travail pour lequel nous, le peuple, nous l'avons élu. L'Assemblée qui devait voter un budget, contrôler l'exécution de ce budget, et puis il doit contrôler comment l'armée est équipée, comment le peuple est traité, comment les services de l'État fonctionnent, comment le pays est en train d'être construit. Mais réellement, cette assemblée s'accompagne seulement les pillages, les détournements. Nicolas Kazadi vient avec Chilombo, il détourne des milliards. Mais ils n'ont jamais été inquiétés, jamais été interpellés. D'ailleurs, c'est interdit même d'entendre Nicolas Kazadi à la justice. Pourquoi? Parce qu'il y a la main noire de Félix Tshisekedi, peuple congolais. Chers compatriotes, merci beaucoup. Cette émission qui nous appelle la conscience nationale ira loin dans le monde. Le cap de 100 000 abonnés est accompli et nous croyons qu'avec vous, nous irons jusqu'à 1 million. Pourquoi pas avoir plus? Parce que nous avons la foi. Nous avons la foi et la voix dont nous portons, votre voix, ça ira beaucoup plus loin. Nous allons faire entendre cette voix. Nous avons décidé de briser le silence. Nous avons pris les risques. Nous savons les risques qui y sont attachés, mais nous avons décidé de faire la résilience. Parce que nos ancêtres, moi je l'ai toujours dit, nos ancêtres, et ils se sont bâtis pour que notre pays soit indépendant. Le pays est devenu indépendant, nous sommes nés, nous sommes en train de regarder notre pays pourrir. Alors, avec cette classe politique pourrie, si on ne dénonce pas, si on ne fait absolument rien, donc nous n'avons rien à attendre. Donc dans l'hymne national où nous chantons, nous disons « Debout Congolais, dressons nos fronts ». Quand on regarde, on comprend que le Congolais, il n'est pas debout. On comprend que son front n'est pas dressé. On comprend qu'il est toujours courbé. Parce qu'on lui dit, longtemps, tu es longtemps courbé, lève-toi et dresse ton front. Mais non, lui, il est toujours courbé, le Congolais. Voilà. Et à la fin, nous disons que nous léguons à notre postérité, mes chers compatriotes. Mais qu'est-ce que nous allons léguer à notre postérité? Nous allons leur léguer les mensonges de Chilombo. Nous allons leur léguer les méthodes de détourner l'argent de Félix Tshisekedi, où on détourne l'argent avec le mode opératoire des modes d'urgence. Mode opératoire que Félix Tshisekedi a inventé pour détourner l'argent. Chers compatriotes, je n'ai pas encore donné le sujet de ce direct, mais j'ai le réel plaisir de vous informer qu'il n'y a pas quelque chose qui me plaît beaucoup que d'avoir 100 000 abonnés aujourd'hui. 100 000 personnes derrière ce compte où les gens viennent m'insulter jour et nuit. Rwandais, Rwandais, Rwandais. Mais attends, est-ce que vous pensez que dans ce monde, il n'y a que des Rwandais qui sont intelligents, chers compatriotes congolais? Mais ayez aussi confiance en nous. Ayons confiance en nous. Nous avons toutes les capacités du monde. Si Dieu a créé les Rwandais, de l'autre côté, il a créé les Burundais, il a créé les Congolais, il a créé... C'est ça le monde. Dieu veut que nous tous, nous puissions vivre dans un monde de paix. Nous avons tout pour être bien chez nous. Mais on ne nous met pas à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont vendu leurs âmes au diable. Ces gens, ils ont décidé de faire croupir les Congolais dans la misère. Mais vous direz toujours, les malades du Congo, c'est ailleurs. Mais non. Qui est en train de détourner l'argent congolais? Est-ce que c'est le Rwanda ou bien les Congolais? Nicolas Kazadi, c'est un Congolais ou bien c'est un étranger? Félix Tshisekedi, c'est un Congolais ou bien c'est un étranger? Celui qui a fait 1222 voyages en 6 ans. Chers compatriotes. Le président a essayé de rester dans la ville de Kinshasa plus de 25 jours. Il n'a pas pu s'y porter. Il a brisé son vœu de ne pas quitter le pays en temps de guerre. Il a fini par prendre son vol, aller à Munich, où il a fait du tourisme. J'appelle ça du tourisme d'État, où le président fait des promenades inutiles. Et il arrive là-bas, il nous fait un discours qu'il a toujours fait à tout moment. Ce n'est pas en plein échec qu'on aura la solution. Voilà, chers compatriotes, une fois de plus, vous suivez le journal officiel expliqué sur YouTube. Entrez dans notre chaîne, vous verrez les contenus de qualité que nous sommes en train de créer tout le temps. Nous avons des arguments à faire valoir pour vous informer. Nous avons tous assisté
le M23 a pris la ville, province de Bukavu. Alors, après cette conquête de Bukavu, le M23, on nous apprend qu'il envisage encore de conquérir le Grand Oriental. Donc le Grand Oriental, la partie est de notre pays, où nous avons Kindu, Maniema, nous avons Uvira, la deuxième ville qui devrait devenir provisoirement siège des provinces de Sud-Kivu, en attendant que les rebelles n'y sont pas encore. Mais on voit la débandade totale où les autorités sont en train de fuir par-ci par-là, la population, on ne sait plus à quel sens c'est voué. Et donc les rebelles décident de conquérir l'Est, la partie orientale de notre pays. Après Uvira, Kalemi, Lomami, Okatanga, Lilwalaba, Ituri, Beni et Bunia. Alors, où en sommes-nous avec la riposte vigoureuse? Deuxième point. Troisième point, pourquoi le gouvernement de Kinshasa n'informe pas la population jour par jour, point sur la situation réelle qui se passe à l'est du pays? Mais pourquoi ce gouvernement et son président ne conscientisent pas la population sur le malheur qui est en train de frapper le pays? Regardez, chers compatriotes, on perd Goma, on perd Bukavu, on s'apprête à perdre encore d'autres territoires. Mais Félix Tshisekedi et son gouvernement font comme si rien n'était. Chers compatriotes, j'ai l'envie de vous dire que le malheur sera grand. Constatant seulement l'incapacité notoire des gens qui sont en place. Les gens qui ont pris le pouvoir par corruption, les gens qui l'ont dirigé par défi, les gens qui ont défié le peuple, jeté la constitution. Ces gens, vraiment, je sens réellement que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est la sentence divine. Parce que Dieu n'est pas dans les mensonges. Ici, on est en train d'assister à une humiliation jamais vécue auparavant. Nous, le peuple, et les autres, les pays voisins et tout consort, nous allons assister à une humiliation jamais vécue auparavant. Ça, je vous l'ai prévu. Parce que toutes les conditions sont réunies pour subir cette humiliation. Vous avez tous vu, Goma est tombé, on avait quelques espoirs. Mais après, Bukavu est tombé. Après que l'ennemi ne fournisse aucun effort. Mais pourquoi l'ennemi ne fournit aucun effort et puis il gagne des territoires et nous, on continue de perdre? Voilà. Regardez comment Félix Tshisekedi est bloqué dans sa cage à Kinshasa, parler des cités de l'Union africaine, parler de la nation. Il n'arrive pas à prendre des bonnes décisions. Il n'arrive pas à penser même à améliorer les salaires des militaires qui sont au front. Des militaires qui on peut payer aujourd'hui même 2000 $. Je vous assure, chers compatriotes, la RDC a des moyens de payer 2000 $ aux militaires. Mais pourquoi on ne paye pas les payer? Voilà. Pour leurs propres intérêts, ils sont prêts à tout. Mais pour les militaires, ils ne feront rien. Voilà pourquoi nous allons continuer à perdre. Voilà pourquoi je dis ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une sentence divine contre la classe politique congolaise. Vous avez beaucoup joué avec l'argent du peuple, vous avez beaucoup joué avec les pays, vous avez beaucoup joué avec les institutions, vous avez beaucoup joué avec les pouvoirs. Dieu va vous sacrifier, mais avant qu'il puisse vous sacrifier, il va vous humilier d'abord. Parce que ce que vous vivez, ce qui se passe, vous voyez comme si c'était rien. Mais voyons comment les choses vont évoluer, voyons comment les choses vont finir. Chers compatriotes, on nous signale qu'au moment où nous parlons à Kinshasa, tout comme ailleurs dans d'autres provinces, dans d'autres villes, les dignitaires du pouvoir se préparent à plier bagages, à piller l'argent du trésor, vider les caisses, fuir et partir. C'est ce qu'ils sont en train de faire. D'ailleurs, le président, toute sa famille est déjà à l'étranger. Je reviendrai en force de détails avec ces points. Ici, on a suivi le président à Munich. Il dit, le président commence à accuser tout le monde. Chers compatriotes, vraiment, nous n'avons pas un dirigeant. Nous n'avons pas un dirigeant. Il n'a pas la diplomatie. On ne sait pas quelle est la politique étrangère de la RDC. On ne sait même pas. Donc le président dit autre chose le matin, le midi il dit autre chose, le soir il dit autre chose, et la nuit quand il se réveille, comme s'il dormait, il dit autre chose. Voilà. Voilà lorsqu'on a un président qui n'a pas sa place au sommet de l'État. Mais sa vraie place, c'est à distribuer les pizzas, aller boire du chanvre, aller boire du chivas, comme Pérou Loire l'a toujours dit. Il a raison. La place qu'il occupe là-bas, ce n'est pas la place où quelqu'un doit être... on sent comme si le président a un problème de cerveau. C'est comme si l'hernie discale a déjà affecté son cerveau. Regarde, le président acquise Kagame, après, il change encore, il acquise Kabila. Il est dit d'ailleurs Kabila qui est derrière. Il acquise Nanga, il acquise Kagame, il acquise Kagame, il acquise Kabila plutôt. Maintenant, si vous ne savez pas, Félix Tshisekedi s'apprête à acquiser les peuples.
Ça, c'est le dernier point. C'est là où il va atterrir. S'il aura l'opportunité de fuir, moi, je crois qu'il va accuser le peuple avant de fuir. J'attends ça avec impatience. Parce que moi, tout ce qui arrive aujourd'hui, j'ai ri d'abord parce que moi, je savais que ça va arriver. Ça va arriver et puis on est en train d'assister à ça. Remercions Dieu que nous soyons témoins de voir ces choses. Nous avons tant rêvé que notre pays puisse se développer, nous avons tant rêvé les changements dans notre pays. Mais les changements ne peuvent pas venir lorsque des dirigeants comme Félix Tshisekedi s'installent au pouvoir. Voilà pourquoi il va partir. Chers compatriotes, ne vous posez pas beaucoup de questions. Maintenant, il est avec des Rwandais, peu importe qui. Félix aille d'abord. On va voir après. On va gérer Nang après. Vous savez, le combat pour le changement, c'est un combat éternel. On ne peut pas penser qu'on aura un dirigeant qui va nous mettre à l'aise. Non. On sera toujours au combat, au four et au moulin. Il faut mettre de la pression à ces dirigeants. Nous avons, comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous avons assisté des criminels qui sont en train d'opérer en pleine journée dans la ville de Kinshasa. Nous sommes à Kinshasa. Déjà, l'État est incapable de gérer la sécurité des citoyens dans la ville de Kinshasa. On a braqué 20 000 $ dans la commune de Lingwala en pleine journée. Des coups de feu, des coups de balles. Vraiment, chers compatriotes, ça reste vraiment une faiblesse qu'il faut se débarrasser de ça à tout prix. Vous savez que ce monsieur qui est au sommet de l'État, Félix Tshisekedi, il a affaibli tous les services, il a paralysé tous les pays. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais pour comprendre qu'il a paralysé les pays, regardez seulement comment les criminels opèrent en pleine ville à Kinshasa. Ils n'opèrent plus la nuit, ils opèrent la journée. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Nous allons continuer à assister à ce théâtre. C'est comme un film hollywoodien, comme on le dit souvent. On nous a signalé aujourd'hui, nous avons tous vu les images, l'aéroport de Bassan-Kousso à l'Équateur, dont les travaux ont pris fin. Cet aéroport qui a coûté des millions de $, chers compatriotes, quand vous regardez, vous allez pleurer. Vous allez pleurer. L'aéroport est en terre bâtie et déjà, il n'y a rien qui montre que c'est un aéroport. On met seulement une seule maison, une très petite maison qui est un peu archaïque. Apparemment, ils ont seulement mis les peintures. Des millions est parti en fumée. Voilà la Talibanie. Voilà ce que les talibans veulent que ces habitudes, ces habitudes du passé, de piller les pays, de détourner l'argent, puissent continuer. Ils veulent pérenniser ces services au détriment du peuple congolais. L'Assemblée nationale, où il y a eu vraiment un accrochage verbal entre le député Eliezer Tambwe et M. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. Dans son allocution devant les prêcheurs de l'Assemblée nationale, le député national Eliezer Tambwe nous signale qu'il y a plus de 35% des terres congolaises qui sont maintenant vendues. Chers compatriotes, vous allez toujours dire que ça, Rwandais, ça ce sont des Rwandais, ça c'est Kabila, mais non. La gestion d'aujourd'hui, elle s'est faite sous l'impulsion, sous la vision éclairée de M. Félix Tshisekedi. C'est lui qui gère le pays. C'est lui qui nomme tous les dirigeants que vous connaissez, les mandataires. D'ailleurs, c'est sous sa bénédiction qu'on a même nommé Vital Kamerhe à l'Assemblée nationale. Même si le peuple ne voulait plus de lui, sachant qu'il a volé l'argent. Mais Vital Kamerhe est toujours l'homme du chef, l'homme de Fachi Béton. Voilà pourquoi on nous l'a imposé à l'Assemblée nationale. Voilà. Il fallait faire les répétitures avec le régime du passé et les habitudes du passé. Mais Félix Tshisekedi a pérennisé les dirigeants du passé. Et d'ailleurs, les dirigeants du passé, il leur a donné encore le pouvoir de voler même 3-4 fois plus qu'auparavant. Parce qu'au moment, au temps du Kabila, on ne voyait même pas l'argent, comment c'était détourné. Mais aujourd'hui, on comprend. On met 400 millions dans les forages, ça disparaît. On met 1,350 milliard pour la construction du port en eau profonde à Moine, disparaît. On met plus de 280 millions de projets Silengelou, disparaît. On met encore, chers compatriotes, plus de 260 millions pour relancer la MIBA. Félix Tshisekedi va quitter le pouvoir et la MIBA ne sera jamais relancée parce que plus de 4 fois on a décaissé l'argent, ce qui fait au total 260 millions. La MIBA n'a jamais reçu un rond et l'argent n'a jamais servi aux relances de la MIBA et la MIBA est toujours à terre. Voilà, chers compatriotes, on assiste non seulement à une humiliation, mais on assiste à toute une histoire. Parce que l'histoire est en train de s'écrire. C'est pas pour rien que j'ai fait ce direct avec un petit sourire. L'histoire qui s'écrit, c'est une histoire qui sera collée de génération en génération à ces partis que nous avons appelés à un moment donné INIO, démocratie, sociale et les progrès. Vous comprenez un peu, chers compatriotes? Voilà, il ne suffit pas seulement
d'exploiter les mots pour être compétent. Mais voilà, il faut aller au-delà. Nous avons compris que ceux qui ont prêché la démocratie, c'est eux qui sont pires que ceux qui n'ont jamais prêché la démocratie. Alors, il y a un scandale financier où les députés nationaux de la Suisse ont appelé à leur gouvernement de suspendre immédiatement l'aide qu'ils fournissent à la République démocratique du Congo jusqu'à ce que Félix Tshisekedi puisse partir, chers compatriotes. Nous faisons pression contre sanctions les Rwandais, mais de l'autre côté, les gens qui sont conscients, les gens qui savent que ces messieurs est incompétent, eux aussi ils font pression que ces messieurs partent. Parce qu'ils sont en face d'un voleur. Regardez ce qu'il a fait. Il a envoyé 4 personnes pour aller négocier avec les bailleurs de fonds. Ces 4 personnes, quand ils arrivent en Suisse, ils vont se loger dans un hôtel de luxe où ils vont dépasser au total. D'ailleurs, j'ai dit qu'ils étaient 4. Ils vont réserver 6 chambres. Donc 6 chambres de plus, ce qui fera 10 chambres au total. Ce qu'ils ont réservé. Et ils vont dépenser une bagatelle somme de 440 000 francs suisses. Ce qui est proportionnel en dollars, plus de 450 000 $. Voilà. Juste une délégation de 4 personnes va dépenser 450 000 $ en Suisse. Vous comprenez, chers compatriotes? Mais là, les militaires, ils n'ont pas l'argent au front. Ils n'ont pas des équipements, ils n'ont pas de rations pour manger. Voilà à quoi nous assistons. Est-ce que vous voulez qu'on puisse consolider toujours ces échecs ici? Non, chers compatriotes. On doit vous montrer maintenant la meilleure voie à suivre pour que les échecs ne soient plus consolidés. Les notables katangais sont en colère. Ils ont signé une lettre aujourd'hui qui a été publiée sur les réseaux sociaux où ils dénoncent les pillages systématiques du Katanga par la famille présidentielle et M. Félix Tshisekedi, où ils ont acquis des carrés miniers. Je l'ai toujours dit dans mes émissions précédentes, je l'ai toujours dit dans mes publications, Félix Tshisekedi a 123 carrés miniers au Katanga. Dites-moi un pays, et le Rwanda, et Félix Tshisekedi lui-même qui a 123 carrés miniers, qui paye plus la RDC? Et d'ailleurs, lui, il ne s'arrête pas par là. Il pille les carrières miniers, il exporte le minerai en contrebande, il loge l'argent dans les paradis fiscaux, en même temps, il prend encore l'argent qu'il y a dans les trésors, il fait avec ça du tourisme, des promenades inutiles pour explorer le monde, mais il ne termine pas par là, il vole tout cet argent. Il nous masque avec des projets fantaisie. Quand vous regardez des projets comme Fativille, des projets comme Cité Intégrée, des projets comme Kinshasa Zéro Trou, est-ce que ça existe? Quand vous allez dans la ville de Kinshasa, vous verrez des trous partout, chers compatriotes. Je ris, je rigole, mais ce n'est pas parce que j'ai la joie. Je ris parce que je suis en face de quelqu'un où les jours sont comptés. Vouloir ou pas, les jours sont comptés avec Félix Tshisekedi. Mais quel est le meilleur plan pour que le peuple gagne dans cette bataille? Je vais vous donner l'astuce. Si le peuple va nous écouter, nous allons gagner ensemble. Alors, Nanga, Corneille Nanga, aïe aïe aïe, ce monsieur, il est fort. Il est fort. Je sais que beaucoup vont me qualifier de Rwandais, ils soutiennent Nanga, mais non, je suis patriote. Et quand je vous présente les faits ils sont sacrés, je ne peux pas changer une information quelconque. Mais sauf que je peux donner mon avis, comme on dit toujours que les commentaires sont libres. Je fais mon commentaire. Nanga. Vraiment, on a besoin de toi, Nanga. Je vais donner une très bonne raison pour laquelle on a besoin de Nanga. Rappelez-vous toujours, on nous a dit un jour, qui est celui-là qui peut m'empêcher, moi, le garant de la nation, à ne pas faire? Chers compatriotes, il n'y avait personne pour répondre à cette question. Les Martin Fayulu, ils ont essayé, Félix a continué dans sa dérive dictatoriale et autoritaire de devenir le chancelier de Mopomba. Il a continué. Il a continué à humilier le peuple, il a continué à voler l'argent, il a continué à arrêter les opposants, il a continué à mentir le peuple, à manipuler l'opinion. Nanga n'était pas encore sorti à ce moment-là. Félix Tshisekedi vient encore, il dit, j'ai massacré tout Congolais. Ça, c'était en 2022. Nanga n'était pas encore là, chers compatriotes. Je fais ici un rappel des faits. Il faut que nous soyons conscients. Cette émission s'appelle la conscience nationale. Je ne manipule personne. Ce que je vous présente, ce sont des faits réels. Les archives existent. Félix Tshisekedi dit, j'ai massacré. Je peux vous donner la date. C'était, les jours précis, je n'en ai pas, mais j'ai les mois et l'année. Juillet 2022. Là, on vient de massacrer aussi 200
militaire Ouazalendo par les gardes républicains. La vidéo est dans ma bio. Quand vous fouillez, vous allez trouver tout. Et lui, il vient faire un discours à Kananga. Il dit, j'ai massacré tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité du pays et les institutions. Voilà, chers compatriotes. Voilà pourquoi j'apprécie Nanga. Nanga, c'est un homme. Nanga a regardé tous les militaires. Il a dit, mais non, vous vous portez des couches. Vous êtes des bébés. Il faut que Tshisekedi puisse trouver en face de lui un homme. C'est pour cela que j'aime aussi Dieu. Dieu, c'est quelqu'un qui aime les gens qui sont simples, qui sont humbles. Quand Dieu a regardé Joseph Kabila, n'était plus humble. Surtout quand Kabila a vu Tshisekedi, le père est mort. Il s'est dit, ah, ça c'est l'opposition faible, ils ne feront rien. Voilà, Dieu va ressusciter une force à l'opposition qui va s'opposer farouchement à lui. La communauté internationale va les haïr de plus en plus. L'opposition va se réunir pour la toute première fois pour faire sortir un candidat commun. On a tous vu. Et le pouvoir et l'opposition a gagné aux élections de 2018 pour la toute première fois. Félix Tshisekedi va voler une victoire qui ne lui appartient pas par corruption. Voilà sa malédiction où ça commence. Chers compatriotes, je vous rappelle ici qui est Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi j'apprécie Nanga. Nanga a répondu à cet appel-là que Félix Tshisekedi a posé la question, qui est celui-là? Nanga a répondu, moi. Il s'est posé comme un homme, le véritable. Nanga a répondu à la question, j'ai massacré tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité du pays et celle des institutions. Nanga a répondu, moi, venez me massacrer. Mais Nanga est condamné à mort pour votre rappel. Le jugement ne sera jamais exécuté tant que l'homme fort, les nouveaux hommes forts, occupent encore nos territoires. Il fait la marche de santé avant qu'il arrive à Kinshasa. Voilà. Ça, c'était un bref aperçu sur Corneille Nanga. L'aviation française, Air France, n'effectuera pas de vol à Kinshasa aujourd'hui, ni demain, jusqu'à nouvel ordre. Chers compatriotes, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache? Moi, je ne sais pas. Ils ont droit de décider sur ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Donc, si je vois comme si le Congo commence à devenir de plus en plus une zone rouge, nous risquons d'être infréquentables dans quelques jours prochains. Donc, prions à ce que cela n'arrive pas. Mouyaya, ah Mouyaya, soyons humbles. Soyons humbles. Et d'ailleurs, Mouyaya, il a parlé aujourd'hui, Mouyaya. Il est passé sur les ondes de la RTNC, notre Congo. Je vais le suivre l'émission tout à l'heure. Mouyaya confirme la prise de Goma par le 1-23. Voilà. Bossembe nous a dit, si vous dites seulement que Goma est tombé, je retire votre signal. Bossembe va jusqu'à dire, je suis le juge de la liberté. Ha! Qui vous a nommé? Avant d'être juge, il faut qu'on vous nomme par ordonnance présidentielle. Quel est votre tribunal? Vous êtes juge selon quel droit? Il s'agit des droits constitutionnels ou bien les droits des mots-pompes? Quand on regarde les droits administratifs, on ne voit pas. Quand on regarde les droits constitutionnels, on ne voit pas. Donc là, vraiment, on voit réellement quelles sont les intentions du régime dictatorial des mots-pompes qui voulait changer la constitution. Donc il voulait changer cette constitution pour mettre des barbaries comme ça. Où Bossembe va passer, il nous retire la parole, il nous prive l'information. Selon les prérogatives, il tire ça où? Chers compatriotes, aucune autorité des institutions n'a des prérogatives de vous priver la parole, de vous priver l'information. C'est votre droit qui est consacré dans la Constitution à son article 24. Lisez très bien, vous verrez. Et vos opinions, c'est que vous pensez, vos convictions, vous avez aussi le droit à les exprimer, que ce soit par écrit, que ce soit par image, que ce soit dans les réseaux sociaux, partout. Ça, c'est en vertu de l'article 23 de la Constitution. Donc, nous irons loin avec cette dynastie des mots-pompes. Cette dynastie, cette conglomérat des incompétents qui se sont regroupés, et juste pour manipuler l'opinion. Félix Tshisekedi, c'est qui Félix Tshisekedi? C'est quelqu'un qui a bâti sa carrière que dans les mensonges. Il n'a pas autre chose que mentir. Mais pour la toute première fois, il était sincère quand il avait dit qu'on lui a posé la question, Monsieur le Président, tu travailles? Il dit non, je ne travaille pas. On lui pose la question, mais tu vis comment? Toi, tu ne travailles pas. Tu vis comment? Il a été sincère cette fois-là. Il répond, je vis aux dépens du salaire de ma femme. Voilà, chers compatriotes. Vous comprenez le passé de votre président. Vous comprenez d'où il vient. Et je ne néglige pas du fait qu'il a vécu pendant longtemps aux dépens du salaire de sa femme. Mais ici, on parle d'un homme politique, on parle d'un homme d'État qui devrait être façonné. Mieux vaut trouver un homme d'État qui était charpentier, menuisier, qui était taximan, comme on a toujours accusé Kabila. Non, il était taximan à Tanzanie, mais oui, les taximens sont des bosseurs. Il se réveille à 4 heures, il vous conduit à votre destination, il gagne son pain. Où est le problème?
On a vu aussi Kabila avant d'être président, il était général-major des forces armées, si vous ne savez pas. Allez vérifier. De 98 à 99, les chefs des général chef d'état-major plutôt, il y a des mots qui me... Voilà, général chef d'état-major de l'armée congolaise. Est-ce que ça, ce n'est pas une compétence? Vous croyez que c'est facile? Vous comprenez? Joseph Kabila a conduit la bataille qui a fait tomber Kisangani avec la Fidèle. Tshisekedi, qu'est-ce qu'il a déjà fait dans sa vie? Rien du tout. Tous les gens qui crient béton, 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 vous êtes où? Je vous informe que celui qui brise le béton, on l'appelle les marteaux. On l'appelle les marteaux, soit les birins. Donc Nanga automatiquement aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je surnomme Corneille Nanga comme marteau, comme coup de marteau, comme les birins qui a brisé, mais c'est Tshilombo, celui qu'on a appelé abusivement béton. Donc aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui dont je vous parle, il devient poussière. Donc on peut jeter ça et puis ça va disparaître. Cette Talibanie, tous les gens qui se regroupent à la 10e mairie, ils vont fuir. Ils ne vont plus se réunir après un moment. Vous allez voir, vous allez assister à ça. Parce qu'à un moment, ils vous ont fait croire que ces gens-là, ils sont puissants, ils sont forts, ils sont intouchables. Mais vous allez comprendre après. Dieu a permis que tout ceci arrive afin que les Congolais ouvrent les yeux, afin que les Congolais comprennent. Il n'y a pas un opposant providentiel, celui qui va ramener le bonheur du peuple congolais. Le bonheur se trouve en vous, ça se trouve en moi, ça se trouve en nous. C'est à nous de chasser toute cette classe politique. Mais comment nous allons les chasser? Mais l'occasion est là, chers compatriotes. L'occasion est là. Tshisekedi est affaibli, il n'a pas de solution. Nanga qui arrive, nous l'accusons qu'il amène des Rwandais, des étrangers. Donc, qu'est-ce que nous, le peuple, nous devons faire? Nous allons croiser les bras, assister à cette faiblesse. Toute la République va passer aux mains de Nanga et nous serons dirigés par les Rwandais. Vous voulez une saison 2 de ce qui s'est passé avec l'AFDEL? Vous voulez encore ça? Non, chers compatriotes. Moi, je crois que vous n'allez pas vouloir ça. Je crois en votre courage de faire une vraie révolution maintenant. Chasser Tshilombo, chasser Nanga. Parce que si vous chassez Tshilombo, on aura un Congolais conscient. C'est lui qui va mobiliser le peuple. C'est lui, derrière lui, il y aura 110 millions de Congolais. Et les 110 millions vont mettre leur énergie. Les 110 millions vont se mobiliser. Et nous allons défendre la patrie. Nous allons chasser Nanga. Vous allez voir, Nanga ne va même pas tenir. Mais pour l'instant, nous sommes en train de perdre. Nous perdons des fois. Pourquoi nous perdons des fois? À l'intérieur, nous avons un ennemi. Celui que vous considérez Fachi Beto comme chef de l'État, c'est votre ennemi. Il a traité avec Kagame pendant tout son temps qu'il a passé au pouvoir. Rien ne peut vous mentir. Il peut vous mentir, vous, mais pas moi. Je vous dis et je vous informe. Il a traité avec Kagame pendant tout son règne. Il a eu son pouvoir avec l'aval de Kagame. C'est ça qu'on appelle la politique. Et quand il vient vous dire, il vous fait montrer comme si Kagame était son ennemi. Mais non, ce n'est pas son ennemi. Kagame, c'est son frère. C'est lui-même qui nous a dit ça. Moi, je ne reprends que ses propres paroles. Faites ce qu'il nous dit, Kagame, c'est mon frère. Les peuples congolais doivent arrêter de voir Kagame et Museveni comme des diables. Pourquoi? Parce que ce sont des enfants de Maman Marthe et Papa Etienne Tshisekedi. Voilà. Nous vivons à des disputes de la famille Tshisekedi. Mais quand vous parlez de cette famille, il ne faut pas s'attendre que d'autres soient des fils biologiques. Non. D'autres fils peuvent être des fils adoptifs. Yeah? Kagame, c'est un fils adoptif de Papa Tshisekedi. Voilà pourquoi aujourd'hui, Kagame est en conflit avec son frère Tshilombo. Et nous, le peuple, on regarde. On regarde les deux frères qui se chamaillent, qui se battent, qui nous propagent des mensonges. Mais c'est nous les perdants dans cette histoire. On est en train de regarder notre pays être humilié jusqu'à ce point. On n'aura pas de solution tant que les frères de Kagame seront toujours au sommet de l'État à l'Union africaine. Nous avons aussi vu aujourd'hui à Beni, l'ONI, les soldats de l'ONI sont en train d'évacuer les personnels à Beni. Ils sont en train d'évacuer pourquoi? Vous pensez qu'il n'y a rien? Ils ont évacué seulement inutilement? Non. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Je vous ai dit ici que Nanga a pris une option pour récupérer toute la partie orientale. Alors, faisons très attention, soyons prudents. La suite des événements va nous confirmer. Qui bloque les sanctions contre les Rwandais? Partout où on a circulé, on a plaidé, on a pléniché, et les Rwandais n'aura pas de sanctions, je vous informe, officiellement. Mais pourquoi? Voilà. Parce que les partenaires de la RDC, ce sont les mêmes partenaires que les partenaires du Rwanda. Les partenaires ont évalué les deux partenaires à leur présence, qui se chamaillent tout le temps. Ils ont compris que l'autre côté, ils sont beaucoup plus crédibles que ceux de l'autre côté. Ils ont décidé de sacrifier notre partenaire. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'ils font des dessous des cartes.
pour changer notre panthéon au sommet du pays. Voilà, chers compatriotes. L'essor de Félix Tshisekedi est déjà scellé. Quoi qu'il arrive, il va partir. Ça n'a pas été scellé chez nous, puisqu'il est allé plénicher chez eux pour avoir le pouvoir. Donc, ils ont aussi décidé de sceller son départ. Voilà. Voilà l'humiliation que nous subissons. Voilà pourquoi je dis, nous devons jouer le rôle qui est le nôtre. Si nous voulons une véritable indépendance, il faut qu'on puisse chasser Tshisekedi, chasser Nam également, et confier le peuple, le pouvoir à celui que nous, le peuple, nous allons choisir. C'est lui qui va nous écouter, c'est lui qui va faire réaliser le projet du peuple. Parce que jusque-là, on n'a jamais eu un président qui réalise le projet du peuple. Kabila le père a essayé, nous savons où il est maintenant. Mais où sont les héros africains? Oui, les héros africains, ils sont soit au cimetière, ou soit ils sont dans le silence. Ils ne peuvent pas parler, parce que s'ils parlent, on va les tuer. Mais qui va les tuer? L'ennemi du Congolais, c'est le Congolais lui-même. Félix Tshisekedi, tant qu'il est incompétent, il n'aime pas déjà les gens qui sont compétents. Regarde, autour de lui, il y a des professeurs. Est-ce qu'il n'y a personne pour lui dire que monsieur le président, il faut déposer la démission? Non, il ne peut pas lui dire ça, parce que Félix Tshisekedi n'a pas besoin d'entendre ça. Est-ce qu'ils doivent lui dire, non, monsieur le président, nous allons perdre cette guerre jusqu'à la fin. Il ne faut pas résister, chercher une autre solution. Est-ce qu'ils peuvent lui dire ça? Non, ils ne peuvent pas lui dire ça. Parce que M. Félix Tshisekedi n'a pas besoin d'entendre ça. Lui, il a besoin d'entendre seulement, béton, béton, nous sommes derrière vous. Oh, lui aussi. Chers compatriotes, je fais un peu un live pour me détendre. Tu sais, vous savez, vous me pardonnez, j'avais vécu une nuit de stress lorsque Goma est tombé. Toute la nuit, je n'avais pas dormi. Jusqu'à le jour suivant, jusqu'à 16 h, je n'avais toujours pas dormi. C'était très stressant. S'il fallait qu'on puisse perdre, mais je n'étais pas prêt vraiment et convaincu qu'on va perdre Goma. Après tous les discours de mensonges qu'on entendait chez Félix Tshisekedi, les mercenaires qui étaient sur place, les équipements de l'armée, la montée en puissance, tout ça n'était qu'une illusion. Suivez Machiavel. Machiavel dit, le peuple n'a pas besoin des gens qui viennent lui dire la vérité. Le peuple a besoin des gens qui savent les manipuler. C'est ça la politique. Si on vient ici, on vous manipule, on vous ramène l'information. Non, les FARDC viennent de récupérer Bukavu. Mais puisque c'est ça, vous, le peuple, vous voulez écouter, vous allez voir, ce direct sera plein. Mais comme je vous dis la vérité, ça ne sera pas plein. Puisque la vérité, c'est différent des illusions. Mais les gens ont besoin des illusions. Ils ont besoin des illusions. Les illusions que Félix Tshisekedi a toujours dit qu'à partir de Goma, Toko touché Kigali, voilà. C'est ça dont les illusions, je parle ici. C'est de ça qu'il s'agit. Donc Félix Tshisekedi, quand il dit ça, il vous vend des illusions. Et vous aussi, vous acceptez ces illusions-là. Et voilà, lui, il atteint ses objectifs. Ses objectifs, c'est quoi? C'est maintenir au pouvoir, continuer le pillage, continuer les voyages inutiles, continuer toutes les bassesses. Et vous allez consolider la médiocrité. Les vieux comme Mbosso, qui a maintenant 87 ans, qui est toujours là-bas, a gagné plus de 250 000 $ par mois, en dehors de l'argent qu'il vole, chers compatriotes. Rien que le salaire de Mbosso, si on met un militaire, on lui donne 1 000 $, donc Mbosso peut payer déjà 250 soldats. Pourquoi Mbosso ne peut pas avoir 1 000 $ et les soldats aussi 1 000 $? Parce que la différence, c'est quoi? Lui, il touche les armes, il défend le pays. Mais toi, tu ne touches pas les armes. Tu as d'autres avantages, donc vis avec tes avantages. Et les 1 000 $ de salaire, c'est tout. Faites les députés 1 000 $, les soldats 1 000 $. Allez, les ministres 1 000 $. Tout le monde 1 000 $. On va voir un peu qui va bien travailler. Et vous allez voir, les soldats vont beaucoup plus travailler que ces gens qui dorment à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce qu'avec les 33 000 qu'ils ont, les ministres 80 000, ils vont se décourager, ils vont dire, mais non, nous, ça, on n'a plus de bonnes conditions de travail. Voilà. Voilà. Une classe politique qui s'accroche toujours avec l'argent du peuple. Ils veulent pérenniser les pillages. C'est pour cela qu'ils sont toujours silencieux. Mais je vous promets, il y a des adhésions en cascade chez Nanga. Ces gens vont se prononcer bientôt. Bientôt, ils vont se prononcer. Vous allez voir, nous sommes ici. Ils vont se prononcer. Comme je l'ai dit, qui bloque les sanctions contre le Rwanda? Personne. Les partenaires de la RDC et du Rwanda sont les mêmes. Ils ont décidé de sacrifier Félix Tshisekedi parce qu'il est nul. Il a signé de n'importe quoi. Il n'a jamais appliqué. Ils disent, mais non, quel est l'intérêt de garder quelqu'un qui est comme ça? Quelqu'un qui change de parole matin, midi, soir. Quelqu'un qui nous dit que c'est Rwanda qui agresse, il change, c'est Kabila qui agresse. Il change, c'est Nanga qui agresse. Finalement, la communauté internationale a appelé Corneille Nanga, cesser les faits, quitter Goma, quitter Bukavu. Oh, Nanga dit, mais quitter pour aller où? Chers compatriotes, Nanga dit quitter pour aller où? Nous sommes chez nous ici. Est-ce qu'il a menti?
Si vous dites que les autres sont des Rwandais, mais Nanga c'est un Congolais, oui ou non? Répondez vous-même. Donc Nanga a dit, nous sommes chez nous. Ce que j'apprécie chez Nanga, c'est cet état d'esprit. Cet état d'esprit, on a besoin de ça, chers compatriotes. Moi, je ne soutiens pas la rébellion, mais je dis bien, cet état d'esprit, on a besoin de ça. Parce que nous sommes en face de quelqu'un qui a pris le pouvoir, soi-disant par élection. Il est devenu président. Pour la toute première fois, l'opposition accède au pouvoir. Il y a ce qu'on appelle alternance démocratique. Mais lui, il vient désacraliser tout. Même les élections qu'on faisait, lui, il change ça en nomination. On avait tous ceux qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui, ils n'ont jamais été votés, chers compatriotes. Ils ont été nommés. Et quand il nomme, il ne favorise que ceux de la famille de l'Union sacrée et ceux de Moupompa. Regardez, je ne dis rien, mais je vous donne un devoir. Cherchez dans toutes les circonscriptions. Revenez-moi quand vous avez les résultats. Dites-moi même en commentaire, écrivez-moi même en privé, quelle école Nini et l'équipe a député dans l'Assemblée nationale entre les Bangala, les Baluba, les Bachouaili et les Bakongo. Venez m'écrire même en privé, j'accepte. Dites-moi, école Nini et l'équipe a député dans l'Assemblée nationale. Dans l'étendue nationale, vous allez trouver vous-même. Je ne donne pas la réponse. Parce que vous allez dire non, à cette tribaliste, j'ai fait des recherches. Sachez qu'avant de venir vous parler comme ça, j'ai travaillé à la Cour constitutionnelle pendant 7 ans. Donc, je connais beaucoup de secrets. J'ai encore des amis là-bas qui ont la liste définitive de tous les députés nationaux qui m'ont donné cette liste. Et on a compris qu'ils en ont école au Mokoboye, il y a un de l'équipe à député. Par quel miracle, on ne sait pas. Et en plus, depuis que le Congo existe, on n'a jamais fait des élections. Même quand Mobutu faisait des élections, la majorité au pouvoir n'a jamais gagné 95% des voix à l'Assemblée nationale. Même si Mobutu s'imposait comme président, mais au niveau des représentants du peuple, il y avait toujours des oppositions qui faisaient que Mobutu n'avait pas la majorité absolue. Et Kabila aussi n'avait jamais eu de majorité absolue, mais pour la toute première fois, je dis bien, l'IDPS a 150 députés à LSL, et en plus, le regroupement politique, la majorité de l'Union sacrée, ils ont 475 députés nationaux nommés par Félix Tshisekedi. L'opposition a seulement 25 députés. C'est incroyable, dit jamais vu auparavant. Vous continuez à chercher le diable ailleurs. C'est lui qui vient, il désorganise ce que nous avons cru que c'était du vrai. Non. Inanga nous dit la vérité, que c'est lui qui l'a nommé. Alors, c'est pour cela qu'il décide aussi de les démettre du pouvoir. Moi, je suis très content à l'Ongolaï, parce que c'est lui qu'on appelle béton. Il faut pas bouka et kaka na marteau. Coup de marteau à Nanga, il y a un cas de bouka béton. Merci beaucoup, chers compatriotes. On rentre dans les défaitements. Vous allez comprendre que j'ai donné les thèmes de ce soir comme des défaitements. Parce que c'est live, comme je l'ai dit, c'est direct, il est un peu différent avec beaucoup de directs au Nassalaka. Je suis vraiment très passionné aujourd'hui de vous parler, de me présenter, de parler un peu de cette situation, cette cacophonie qui touche le pays. C'est comme si une malédiction où nous sommes bloqués, on ne sait pas on va s'en sortir comment. Les M23 ont pris une décision de bloquer toute la partie orientale. Mais où est-ce qu'ils vont trouver des résistances? Quand vous regardez les FARDC, ils ne résistent plus. Pourquoi les FARDC ne résistent plus? J'ai parlé de ça dans mes lives passés. C'est parce que les armes que nous avons et les armes que l'ennemi a, il y a une différence. Et ils ont des armes modernes et des pointes qu'on utilise actuellement. Nous, on ne peut pas s'acheter de ça. Nous avons des jouisseurs au sommet de l'État. Comment on va s'acheter de ça? Regardez, notre aviation ne pouvait pas bombarder les rebelles parce que nous, les rebelles ont les brouilleurs signaux. Donc, à chaque fois que l'aviation vient les bombarder, ils ont les brouillards, ils vont brouiller les signaux, les signaux, et l'armée, l'aviation ne va même pas voir les rebelles pour les bombarder. Finalement, il y a des fois où on a envoyé les Sukhoi avec 40 bombes, ils n'ont jeté que des bombes. C'est pour cela que je vous ai dit ici, je n'ai rien caché. Ce qu'on appelle la Talibanie, le régime de Moupompa, celui qu'on appelle Moukouante Ombolo Fachi Béton, son sort est scellé. Il va partir de gré ou de force. Parce que de gré déjà, pour moi, s'il veut préserver la démocratie dans notre pays et que le pays reste toujours sur le processus démocratique, le mieux qu'il ferait, c'est de démissionner. Pourquoi je dis démissionner? S'il démissionne aujourd'hui, la Cour constitutionnelle constate la vacance du pouvoir et va organiser l'intérim.
L'intérim qui sera organisé, c'est ce qui est prévu par la Constitution, c'est le président de l'Assemblée du Sénat. Quand le président du Sénat va prendre le pouvoir, il va prendre acte que le pays est en guerre. Première chose, il va mobiliser les moyens. S'il faut négocier, il va négocier. Mais quand il va négocier, même quand il va négocier, il sera en rapport de force avec l'ennemi. Pourquoi? Parce que déjà, ce n'est pas lui qui a signé des accords secrets avec le Rwanda, des accords secrets avec le M23, des accords secrets avec Kabila, comme ce n'est pas lui. Déjà, là, il aura beaucoup de cartes en ses mains, il aura aussi beaucoup de soutien pour dire que, en tout cas, la RDC a le droit de se défendre, d'abord, premièrement, et en plus, ces accords-là ne vont pas valoir sur les négociations. Mais si on laisse seulement Tshisekedi, même quand il faut négocier, nous allons perdre. Même quand il faut se battre, on ne va pas gagner. Pourquoi on ne va pas gagner? Les militaires sont affaiblis, les militaires sont fatigués de voir quelqu'un qui fait des nominations tribales à tout moment. Quelqu'un qui nomme que sa famille. Regarde comment il s'entoure, Général Ntumba. Je ne peux pas citer les noms, hein? Général Chiwewe. Hein? Chiwewe, félicitations. Hein? Tu as eu plus de 3-4 grades en seulement 3 ans. C'est incroyable. Ils en ont la noté. Moutoua Yazalaki Soki Nani Warambolombo a commis général d'armée en seulement 3 ans. Vous blaguez, hein? Vous blaguez d'un général d'armée. Un général d'armée, c'est quelqu'un qui maîtrise vraiment l'art de la guerre. Maintenant, regardez, nous sommes en guerre, général d'armée. On en a maintenant plus de 3 généraux d'armée. Mais ceux qui sont en fonction, je crois, ils sont 2. Chiwewe, on a Tango Fort. Alors, il ne fait pas confiance à Tango Fort. Qui va nous aider à résoudre la guerre? L'autre général d'armée, il est où? Il est en retraite. Voilà. Mbala Moussens. Lui aussi, c'est un général d'armée. On a un autre général d'armée, John Numbi. Lui aussi, il a fouillé. Général d'armée. Vous comprenez? On n'improvise pas avec l'armée. L'armée, il faut l'équiper, il faut la former, il faut la motiver. Ces 3 conditions ne sont pas réunies dans notre armée. Donc, cela laisse à croire que nous ne pouvons pas gagner la guerre. On n'a pas un équipement adéquat et moderne pour faire face à l'ennemi. Ça, c'est un. Deuxièmement, on n'a pas une motivation adéquate. On donne aux militaires 20 $ pour aller au front. Ça, c'est ce que l'État décaisse. Mais ce qu'on leur donne en main comme ça, on m'a dit, c'est 11 $. Et vous attendez qu'ils vous ramènent des victoires. Au moment où vous, à l'Assemblée nationale, vous dormez, mais vous avez 33 000 $. Les ministres qui part au bureau à 19 h, il rentre à 20 h, lui, on lui paye 80 000 $. Félix Tshisekedi qui fait du tourisme, des voyages inutiles, lui, on lui paye 2 000 $. Mbosso qui fait des détournements là-bas, il a détourné 90 millions avant de quitter les pré-choix de l'Assemblée nationale, mais on lui paye encore 250 000 $. Judith Soumino, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait réellement, cette dame. Elle ne fait que des marches inutiles. Tout ce que moi, ce que je constate chez Madame Judith, elle sait bien entretenir ses cheveux. Et puis, moi, l'emballage à l'épouse. C'est ça seulement qu'elle vient nous montrer. Sinon, je ne comprends pas son rôle, c'est quoi? Je compatriote. On va tout voir avec cette talibanie. Mais malgré ça, Félix Tshisekedi continue les nominations tribales à cette période où on est. C'est toutes ces choses-là qui vont précipiter son départ. Considéré comme une yoka où il a su déjà Mbeli, a zoké déjà. Comme on a eu Kokufa, Ata Salinine à Kokufa. C'est ce qui se passe avec Félix Tshisekedi. Alors, la population n'a pas de vraies informations. On ne peut pas informer la population librement. Pékissi Presse ne parle pas de la guerre de l'Est. Il ne faut pas, si vous faites ceci, on va vous retirer le signal. Et lui-même, le gouvernement, n'informe pas la population du jour le jour sur les dangers que la nation congolaise est en train de courir. Quel est cet homme politique qui va prendre le risque à ce moment-ci à commencer à informer la population? Ceux qui sont au pays, s'ils font ça directement, ils sont condamnés à mort. Traîtres, Rwandais, on les met en prison. Vous n'avez pas droit à la parole, en violation de la Constitution. Donc les gens ici, ils ont laissé la Constitution. Ils dirigent selon leur état d'âme. Ils dirigent selon les pensées de Félix Tshisekedi. Ce que Félix Tshisekedi décide de faire, c'est ce qu'ils viennent appliquer. Voilà. Le live a été signalé. Ça va couper. Je savais que ça doit être signalé. Parce que nous sommes en face des gens qui ont perdu sur tous les fronts. Vous comprenez? Nous sommes en face des gens qui ont échoué. Et nous portons la vérité. Nous n'allons pas quand même fermer les yeux, fermer nos bouches et puis regarder. Non. On regarde avec impuissance comment vous êtes incapable de défendre le pays. Mais aussi, on regarde l'ennemi qui vient en face de nous. On ne veut pas qu'il puisse massacrer nos frères, nos sœurs. Alors, l'armée, moi, j'ai un seul mot à vous dire.
Ça se voit clairement que vous êtes abandonné. Depuis longtemps que vous êtes abandonné. Ça se voit clairement aussi que vous ne voulez pas trop vous battre. Parce que ça va vous exposer à des morts inutiles. Ce qu'il faut faire, il faut déposer des armes partout. Il faut faire hisser les drapeaux blancs partout. Nanga vienne, il récupère les villes calmement. Accompagnez-les, venez à Kinshasa, déloger Tshilombo s'il ne veut pas démissionner. Parce que le changement, il est obligatoire. Vous allez me dire, mais non, vous soutenez Nanga, il vient avec les Rwandais, chers compatriotes. Félix Tshisekedi vit avec une femme rwandaise. Voilà. Continuez toujours à dire que Nanga vient avec les Rwandais. Mais celle qui dort à côté de Tshilombo chaque jour, c'est une Rwandaise. Maman Nabiso, Maman Marie était arrêtée à Tchango à 3 h du matin à cause de cette dame rwandaise parce qu'elle a révélé une chose sacrée. Nous les Congolais, on se connaissent. Maman Marie dit, mais Nia, ça n'existe pas. Tu ne peux pas être Congolais, puis ton nom commence par Nia. Est-ce qu'il a menti? Allez vérifier. Vérifiez s'il a menti. Vous voyez? Quand vous prenez même le nom Niarko, ça c'est un prénom. Mais on parle du nom, parce que nous, les noms, ça identifie. Ça donne une identité. Ça doit avoir un lien avec votre appartenance, votre origine. Est-ce que Niala, ce mot a dit qu'on est comme Ba Nia Moulengi, Ba Nia Rwanda. Non, nous, on n'a pas de Nia comme ça. On va arrêter ma Marie à 3 h du matin pour les ridiculiser. On va les voir sur le salon de première dame à 10 h, 11 h. On va lui forcer une interview. On va le forcer à dire n'importe quoi, à modifier ses paroles. Voilà. Et j'ai aimé une fois, Maman Marie était revenue à une émission où elle va dire à la première dame, tu sais, moi je suis une maman, je n'ai pas de moyens pour vivre. Et nous voulons que notre pays soit bien, mais le pays n'est pas bien. Je me suis engagé dans ce combat pour me battre, pour que mes enfants qui vont rester, moi j'ai une mère pauvre, mais puisque eux, je sache qu'ils ne vont pas mourir pauvres. C'est pour cela que j'ai fait ce combat. Si vous voulez que je ne parle plus, mon fils, il dit, ma fille que vous voyez là, elle est médecin. Elle a fini à l'Inikin. Trouvez-lui du travail. Et moi, sa maman, je vais fermer ma bouche parce que mon fils, ma fille va commencer à me nourrir. Et jusqu'au jour où nous parlons, la dame qu'on appelle Nia, comme elle sait qu'elle est en face d'une Congolaise, ne peut pas. Elle n'a jamais fait ça. Qu'est-ce qu'elle a dit? Vous comprenez? Donc cette Rwandaise, elle a la même vision avec Félix Tshisekedi. Rwanda. Peut-être la chance n'a eu. On n'en disconvient pas, puisqu'ils sont obligés aussi de travailler avec vous. Voilà, chers compatriotes, notre premier direct va s'arrêter par ici. Si nous aurons de la force, nous allons revenir. Si on n'en a plus, en tout cas, on se voit demain ou après-demain. Pourquoi? Parce que les matières sont encore là, mais le live a été signalé, ça va couper. Je n'ai plus la force de relancer et continuer. On va continuer après. On a suffisamment parlé, plus d'1 heure de temps ensemble avec vous. Merci beaucoup, que Dieu vous garde. Merci, au revoir.